Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais partager avec toi 5 conseils pour ne pas baisser les bras. Avant d'aller plus loin, je me présente donc, j'aide les femmes entrepreneurs à sortir de leur stress financier pour qu'elles soient épanouies dans leur quotidien. Alors, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et reste bien jusqu'à la fin pour t'abonner, parce que je vais te donner les 5 conseils qui vont te permettre d'avoir des pistes pour que tu puisses vraiment avoir la pêche, pour que tu puisses continuer ce que tu as commencé à créer. Alors, je vais partager avec toi mon écran parce que ça sera plus clair pour toi. Alors, donc par rapport à ça, eh bien, je vais te partager, alors attends, je vais partager avec toi donc cette vidéo où là, eh bien, tu peux te poser la question, mais pourquoi je suis comme ça en ce moment? Donc, si tu te sens désemparé parce que tu te sens dans des limitations pour atteindre ce que tu souhaites. Donc là, ce que je veux dire, c'est que quand on travaille sur la relation à l'argent, eh bien oui, on traverse des blocages, des résistances, des choses récurrentes, des bioscénarios. Il y a des choses qui reviennent sans arrêt, on ne comprend pas pourquoi. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours simple pour pouvoir développer son entreprise quand on a décidé de travailler sur soi. Donc, du coup, tu peux tomber, tu peux avoir envie de tout laisser tomber parce que tu ne sais plus comment faire. Hein, tout simplement, et tu sens qu'il te manque quelque chose, mais tu ne sais pas quoi exactement. Alors, tu sais, quand on est comme ça, on dit qu'on est dans le creux de la vague, tu vois. On est ici, là, dans le creux de la vague, et tu te poses la question, j'en ai marre, est-ce que je vais renoncer ou est-ce que je dois continuer, persévérer? Vraiment, j'en ai marre. Alors, pour t'aider, eh bien, je t'ai donné ces 3 questions où tu vas répondre spontanément, hein, sans réfléchir. Donc, je te pose la première question, as-tu toujours de l'enthousiasme pour continuer ce que tu as décidé de mettre en place? As-tu toujours de la motivation? Est-ce que tu te sens toujours motivé? Est-ce que tu sens vraiment où tu en es par rapport à ça? Et est-ce que tu as trouvé ta détermination? Donc, qu'est-ce qui se passe en toi pour que tu sois déterminé à atteindre tes objectifs? Donc là, voilà. Donc, si tu as répondu oui, alors je te dis vraiment persévère, tu vois. Si à un endroit tu as répondu non, là pose-toi la question pourquoi? Pourquoi je suis dans quelque chose de négatif par rapport à ce titre-là, par rapport à cette question-là? Et là, tu dois vraiment t'interroger et recommencer à nouveau. Donc, ces 3 questions qui vont être riches de sens pour toi. Pour t'aider, je t'ai créé plusieurs outils, tu vas voir dans cette vidéo, mais là, je t'ai créé un outil pour que tu puisses l'installer pour ta semaine. C'est-à-dire que tu vas tirer un trait sur ta feuille de ton point A jusqu'à ton point Z, et entre ces 2 points, eh bien, tu vois qu'il y a des étapes de croissance qui représentent ta semaine. Donc, tu vas noter du lundi, mardi, mercredi jusqu'à samedi. Ça, c'est hyper important parce que à chaque étape, tu vas noter tout ce que tu as à mettre en place, et je vais te donner aussi d'autres outils pour t'aider justement à mettre en place. Et ça, c'est hyper important que tu fasses ça quand tu te retrouves dans une démotivation. Tu vois, quand tu te poses la question si tu dois persévérer. Donc vraiment, pour que tu aies encore plus d'énergie et que tu sois vraiment dans une motivation au top, n'hésite pas à faire ce schéma-là. Il faut que tu saches, et tu le sais certainement, que les habitudes, c'est vraiment la clé de la persévérance. Tu vois, notre cerveau, il est ainsi fait, il a besoin de cette nourriture qui arrive par habitude, tu vois. Et en créant tes habitudes, eh ben, tu vas te créer des routines quotidiennes et tu vas être fidèle à toi-même, tu vois. Tu vas être vraiment dans ça. Et pour ça, tu dois te développer de la discipline. Et c'est pour ça que le schéma précédent, l'outil précédent que je t'ai indiqué, est hyper important pour ça, et tu dois vraiment persévérer et continuer même si les choses deviennent difficiles. Tu vois, c'est vraiment d'y aller. Et pour ça, je te donne un truc, tu vas voir, c'est quand tu as réalisé quelque chose, marque un grand cercle rouge dans chaque jour. Tu vois, dès que tu as réalisé en fin de ta journée, tu dis waouh, ouais, j'ai réussi tout ce que j'avais
à mettre en place, je l'ai fait. Et tu vas voir que tu vas être de plus en plus dans la persévérance et la motivation. Donc surtout, ne brise pas cette chaîne, c'est hyper important pour toi parce que tu ne vas en récolter que de la force et de la fierté pour toi. Ça, c'est vraiment très très important parce que tu vas développer encore plus de confiance en toi pour te permettre d'atteindre ce que tu souhaites. Et par moment, quand tu es dans cette phase-là, voilà, d'ambivalence, eh bien, tu peux te poser des questions et tu as en toi, enfin, il y a 5 raisons qui vont signifier de l'autosabotage et on va découvrir ces 5 raisons. La première raison, c'est la peur de perdre quelque chose. Pourquoi? Parce que la peur de perdre quelque chose est beaucoup plus douloureuse que les gains. Tu vois, c'est-à-dire que si tu as peur de perdre, ça t'amène dans des souffrances parce que ça te ramène à des histoires que tu as vécues, etc. Donc c'est beaucoup plus douloureux que le gain, tu vois, c'est beaucoup plus enjoué. Ensuite, il faut que tu saches que les gains doivent être 2 fois plus supérieurs à ton sentiment de perte. Si ça a le même niveau, alors tu n'auras pas la même énergie, tu n'auras pas la même motivation pour atteindre ce que tu souhaites atteindre. Donc, si tu veux, si tout ça n'est pas bien entériné et bien compris chez toi, ça va créer un système d'auto-sabotage qui va faire que ton inconscient va s'arranger pour te mettre des situations de peur et te plonger dans la peur de perdre quelque chose. Tu vois, je pense que tu m'as bien suivi. La deuxième raison, eh bien, c'est l'ennui. C'est-à-dire que notre cerveau, il est ainsi entraîné. On est toujours sur quelque chose qu'on sait faire, tu vois, dans le quotidien que tu fais depuis des années et des années, et ton cerveau, bah, il s'affaiblit, tu vois, et donc tu t'ennuies. Donc, pour mettre d'autres choses en place, eh bien, tu vas mettre quelque chose de nouveau à chaque fois pour donner une nouvelle nourriture à ton cerveau et qui va faire que tu vas te sentir bien, tu vois. C'est vraiment de faire d'autres choses. Tu peux prendre un autre chemin pour aller travailler, je ne sais pas, préparer tes aliments d'une autre manière, faire des mouvements de gym que tu n'as pas l'habitude de faire. Enfin, tu vois, faire des choses que tu n'as pas l'habitude pour changer vraiment tes paramètres pour ne pas que l'ennui s'installe. La troisième raison, c'est te sentir indigne. Donc là, lorsque tu te sens comme ça veut dire que tu as une faible estime de toi-même et parce que tu peux croire que tu ne le mérites pas de réussir, tu vois. Donc, si tu te sens dans ce sentiment-là, eh bien, tu vas rentrer dans le syndrome de l'imposteur et tu vas te dire, ben, moi, j'ai pas le droit, etc. Pourquoi moi? Donc, c'est vraiment très important que tu puisses travailler aussi sur cet axe-là. La quatrième raison, c'est la peur de l'inconnu. Bah oui, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer lorsque tu auras atteint ton objectif. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important, lorsque tu construis ton objectif, de savoir pourquoi tu le fais et quelles conséquences ça va te permettre d'avoir. Tu vois, ça, c'est vraiment un outil qui va te permettre de sortir de l'inconnu. Et puis la cinquième raison, c'est la peur d'échanger. Quand tu es comme ça, quand tu vas construire des choses nouvelles, eh bien c'est aussi d'aller discuter avec les uns et les autres, pas pour les imiter ou pas pour te mettre dans un système de comparaison, mais simplement pour ce plaisir de changer, d'écouter, de voir ce que les gens ont traversé. Et ça va aussi te permettre, toi, à créer d'autres liens et d'autres objectifs. Alors, comment tu peux créer tes objectifs de manière efficace? J'ai voulu te reprendre ça parce que, tu vois, si tu n'as pas créé d'objectifs avec vraiment une structure, tu vas être comme le lampadaire, c'est-à-dire que tu vas diffuser ta lumière. Alors que si tu es laser, hein, je t'ai fait une vidéo là-dessus, vous restez focus, tu peux la reprendre, tu peux la réécouter et tu vas voir comment tu peux être pour être focus. Eh bien, c'est vraiment d'utiliser ça et je vais te donner aussi d'autres outils. Omran Mikhail Ivanov a dit, le plus important, c'est de savoir à quoi vous consacrez vos forces, hein, et dans quelle direction vous travaillez parce que votre avenir en dépend. Et ça, c'est vraiment très important. Si tu ne sais pas aller de ton point A jusqu'à ton point Z avec tes étapes de croissance, alors tu vas faire le lampadaire. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très, très important.
Et pour ça, je t'ai noté ici un outil que j'aime bien, dont je me sers beaucoup. C'est un outil commercial de vente et qui utilise la méthode SMART. Donc la méthode SMART, elle respecte 5 étapes. Le S pour du spécifique, du mesurable, de l'acceptable ou de l'atteignable, du réaliste et du temporel. Donc tout ça, ça va t'aider vraiment à construire tes objectifs. En plus que tu as établi donc tes 5 étapes de la méthode SMART, tu vas créer d'autres étapes pour définir ton objectif. Où là, tu vas travailler avec le spécifique. Je définis mon objectif et il faut qu'il soit le plus spécifique possible. Tu vas fixer en étape 2 une date de réalisation. Je vais te donner tout ça un peu plus loin. Et en étape 3, tu vas identifier tes obstacles. Qu'est-ce qui pourrait venir entraver mes objectifs et la voie que je souhaite atteindre. Tu vas vérifier en étape 4 l'atteinte de ton objectif. Avec la méthode SMART, est-ce que c'est un objectif qui est mesurable? Est-ce que c'est atteignable? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que je ne mets pas la barre trop haute? Où j'en suis par rapport à ça? On va voir tout ça et tout ça, ça va te permettre d'élaborer ton plan d'action. Le spécifique, quand tu travailles sur le spécifique, tu te poses la question, voyons, quel est l'objectif précis que je dois atteindre? Pour t'aider, je te donne un autre outil, qui est un outil de vente aussi en commercial, et qui est le CQQ-COQP. Parce que quand tu vas explorer tout ça, toutes ces dimensions, tu ne vas rien occulter. Et ça va vraiment te permettre d'être le plus spécifique possible et d'avoir vraiment toutes les clés pour te permettre d'atteindre ce que tu souhaites atteindre. Donc, on a la question du combien, du comment, du qui, du quoi, du où, du quand, du pourquoi. Donc tout ça, tu vois, tu vas explorer et ça va te permettre vraiment d'établir un plan d'action en béton. Voilà, avec ça, tu ne peux pas occulter quoi que ce soit et ça va te permettre de persévérer et de ne pas baisser les bras parce que tu seras focus sur ton objectif. Avec le comment, tu peux te poser la question, quels sont les moyens que je vais utiliser, par exemple? Ou bien, quelles sont les méthodes? D'accord? Est-ce que je vais avoir besoin d'utiliser telle ou telle pratique? Quel support je vais devoir utiliser? Est-ce que je vais avoir besoin d'un écran, d'un planning, d'un mastermind? Enfin, tu vois, tout ce que tu peux mettre en place. Comment je vais faire ça? Ensuite, pour le qui, eh bien, qui va réaliser l'action? Bah, toi ou quelqu'un d'autre. Et que cela concerne, tu vois, qui cela concerne et pourquoi ça la concerne. Donc, tu vois, on rentre vraiment dans les profondeurs pour que tu puisses être à l'aise avec ce que tu veux atteindre. Le quoi, tu vas te poser la question, quelles actions vais-je pouvoir effectuer? Avec quoi je vais le faire et en relation avec quoi? Tu vois, tout ça, ça te donne vraiment ces pistes. Sur le combien, tu vas te poser la question combien de jours? Dans combien de jours je vais réaliser ça? Combien de jours il me faut pour préparer ça? Combien de personnes j'ai besoin de mettre en œuvre? Est-ce que je suis toute seule? Est-ce que je vais avoir besoin d'autres personnes aussi? Et quel en est le coût? Combien ça coûte? Ou si tu as un lieu, hein, et par où tu vas pouvoir mettre tout ça en place et quand, où là tu vas détailler les détails, tu vas noter aussi les dates de début et de fin et le planning que tu peux utiliser pour faire ta pratique. Et toujours le pourquoi, quel est mon besoin, pourquoi je fais ça et quelle est ma raison d'être. Ça, c'est vraiment important que tu saches répondre à ça parce que ça va vraiment te permettre de solutionner ce que tu souhaites. Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de t'abonner hein, et de liker également parce que ça me montre que voilà, tu es OK avec ce que je diffuse et ça m'amène aussi voilà, de l'énergie pour que je puisse partager avec toi et que je puisse vraiment t'aider au mieux. En tous les cas, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à